Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter non pas un smartphone comme on a l'habitude de voir ou une tablette, mais plutôt un ordinateur et il s'agit du HP Chromebook Pavilion 14, donc qui va embarquer l'OS de Google, donc l'OS non pas mobile comme on a l'habitude de voir avec Android, mais bien Chrome OS, donc qui est l'OS dédié aux ordinateurs, aux PC de Google. Donc concernant l'emballage, on va retrouver donc pour faire rapide donc un carton classique, un gros carton. À l'intérieur, on va retrouver un cordon d'alimentation, donc rien de bien nouveau pour un ordinateur, qui va nous permettre de bien sûr charger notre ordinateur portable. On va trouver également un long papier qui est les instructions d'installation. Donc si vous voulez bien configurer votre ordinateur, je vous conseille de suivre ce guide. Et enfin, une petite pochette où on va retrouver différentes informations pour cet ordinateur. Donc ceci étant dit, on va passer aux choses sérieuses puisqu'on va passer à la découverte donc de ce Chromebook de chez HP. Donc concernant ce Chromebook, on va avoir une texture ici noire, donc noir brillant, qui est assez chouette au toucher. Bon, par contre, si on met les doigts dessus, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais ça laisse, on a quand même les traces de doigts, donc ça c'est classique d'une surface un peu texture de cette façon. Je suis désolé pour les petits effets là de zoom et également pour la voix, puisque avec le temps qu'on a actuellement, je crois que je suis moitié malade. Donc voilà, je m'en excuse d'avance. Donc concernant ce HP Chromebook, donc on va avoir bien sûr ici le logo Chrome, donc non pas navigateur Chrome, mais bien Chrome OS, donc le système d'exploitation. On va également retrouver le logo HP ici, donc pour nous dire que c'est vraiment un ordinateur portable HP. Vous voyez, concernant son poids, donc là je le lève, il fait 1,8 kg, donc c'est tout à fait convenable. On n'est pas non plus sur un notebook, donc assez plat et assez léger. Mais 1,8 kg, c'est vraiment convenable et c'est confort lorsque vous voulez voyager avec. Donc sur le côté gauche du dispositif, comme vous le voyez ici, donc on va retrouver donc un port USB ici, donc c'est de l'USB 2, donc il va vous permettre de brancher tout type de clé. Également à côté, on va retrouver donc la prise casque, donc prise casque classique pour brancher soit une paire d'écouteurs, soit une paire d'enceintes, enfin tout ce que vous souhaitez. On va ici avoir différents trous donc pour l'aération. Et enfin ici, un petit onglet de sécurité si vous voulez attacher votre ordinateur à une table, etc. On peut également disposer d'une sécurité. Sur le côté droit du dispositif, on va avoir plus de choses puisque ici, donc je vais essayer de zoomer, enfin, du moins de faire donc ça ne marche pas bien. Est-ce que c'est mieux ici ? Oui, donc on va avoir deux LED. La première LED pour indiquer que l'ordinateur est sous tension. La deuxième LED pour indiquer l'activité du disque dur. Ici, on va avoir un emplacement pour les cartes mémoire externes. Donc dès que vous voulez rajouter de la SD card par exemple, et du multimédia card, donc MMC, vous pouvez l'ajouter depuis ce support. Ici, on va avoir deux ports USB, donc au final, ça fait 3 ports USB 2. On va également avoir un port HDMI, donc qui va nous permettre de relier cet ordinateur directement à notre télé. Ici, on va avoir donc le port pour un câble, donc câble réseau, donc si vous voulez brancher en réseau votre ordinateur. Et enfin, ici, bien sûr, le cordon d'alimentation qui va nous permettre de recharger notre dispositif. Sur la vue arrière, donc ici on a une texture également pleine, je sais pas comment le dire en fait, mais une texture assez brillante, noir brillant, contrairement au dessus. Donc vous voyez, c'est un peu tacheté. Voilà, c'est un effet un peu tacheté sur le dessus, alors qu'ici c'est vraiment noir brillant
sur les côtés de l'appareil. On va avoir également donc la batterie qui n'était pas bien sûr mise directement sur l'ordinateur. Donc il suffit de pousser les deux petits crans ici et vous avez accès à la batterie. Donc la batterie en elle-même, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, je n'ai pas encore testé vraiment la longévité de celle-ci. Mais on est sur une batterie donc lithium 4 cellules. J'espère qu'elle a une bonne autonomie, mais ça, je vous en dirai plus dans l'article concernant cet ordinateur. Et également, on va retrouver à l'arrière différentes sorties d'aération pour notre ordinateur. Et sur la façade avant, nous n'avons strictement rien, aucun bouton, et également aucune prise en façade. Donc, j'ouvre notre fameux ordinateur et ici, donc vous allez retrouver donc un touchpad tactile donc qui va nous permettre de faire office de souris. Donc c'est un peu, il y a un peu de crénure, donc du coup ça accroche le doigt. À l'usage, je vais voir si c'est intéressant, mais le peu que j'ai testé, j'ai trouvé ça très intéressant. Cette texture un peu crénelure. On va retrouver sur la coque ici la même texture qu'on a sur le dessus, c'est-à-dire un peu moucheté, le noir pailleté entre guillemets. On va également retrouver donc ici le logo Intel Inside, puisque le processeur, mais ça je reviendrai par la suite, de cet ordinateur est un Intel. On va également retrouver donc un clavier maintenant qu'on commence à avoir l'habitude de retrouver un peu sur tous les ordinateurs portables et notamment tous les notebooks. Des touches assez espacées, donc qui nous permettent vraiment d'aller taper vite et surtout ne pas taper sur plusieurs touches en même temps lorsqu'on souhaite saisir trop rapidement. Ensuite, on va retrouver des touches un peu spéciales en haut, puisque c'est des touches qui vont être consacrées à Chrome OS. Donc par exemple, on va avoir le retour arrière, le aller en avant. Ici, pour recharger directement la page, puisque vous allez voir, on est vraiment dans Chrome OS, c'est un navigateur, donc on est vraiment sur un navigateur, donc on recharge systématiquement. Et également d'autres touches consacrées à Chrome OS. Ensuite, ici en façade, donc si j'arrive à vous le montrer, je vais vous le montrer comme ceci. Donc là, l'ordinateur est à l'envers, bien sûr. On retrouve ici une caméra frontale qui permet donc c'est une webcam HD et qui nous permet donc de faire de la visioconférence ou utiliser d'autres services comme Google Hangout qui nous permet de directement passer des appels également vocaux et également visuels depuis cet ordinateur. Donc là, j'essaye de faire la pointe sur l'écran, le plus important, puisque je vais vous montrer, comme ceci, voilà. Donc nous allons rentrer dans la découverte de Chrome OS. Donc Chrome OS, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le système d'exploitation de Google. Donc au même titre que OS X pour Apple et bien sûr le traditionnel Windows pour Microsoft, on va avoir Chrome OS pour Google. À la grande différence des deux autres que j'ai cités, Chrome OS ne s'exécute que sur le web, c'est-à-dire que vous allez être totalement dans un univers cloud, c'est-à-dire sur Internet. Et du coup, toutes les applications, etc. vont être directement accessibles depuis le web et non directement installées sur votre ordinateur. Donc c'est la grosse particularité de cet OS, c'est que tout se fait à travers Internet. Donc vous allez me dire, très bien, si j'ai pas Internet, qu'est-ce que je fais? Mon ordinateur est inutilisable. Alors la réponse c'est non, puisque beaucoup d'applications maintenant fonctionnent en offline, c'est-à-dire lorsque vous êtes déconnecté d'Internet, vous allez pouvoir, heureusement, utiliser votre ordinateur et travailler comme si vous étiez connecté. Donc aujourd'hui, pas mal d'applications proposent ce mode offline, mais c'est pas non plus une généralité. Donc il se peut que certaines applications ne fonctionnent pas lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet.
mais tout ce qui est traitement de texte, etc., vous pourrez bien sûr le faire depuis un mode déconnecté. On peut imaginer que si vous êtes dans le train, etc., vous pouvez bien sûr travailler sur votre ordinateur. Donc avant de rentrer dans Chrome OS, rapidement les spécifications embarquées dans ce Chromebook. Donc on va avoir un processeur Intel Celeron qui est cadencé à 1,1 GHz. On va également avoir 4 Go de mémoire en DDR3, donc ça c'est plutôt intéressant. On va avoir un petit disque dur de 16 Go en SSD. Donc 16 Go, ça peut vous paraître très minime, mais puisque tout l'environnement de Chrome OS est sur Internet, on n'a pas vraiment besoin de stocker énormément d'informations sur un Chromebook. On va également avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des ports USB, le port Ethernet, etc. On va également avoir la caméra frontale. Vous allez avoir également une petite carte graphique Intel HD au sein de cet ordinateur. Et voilà pour la partie caractéristique, je pense avoir fait le tour. Voilà, donc vous retrouverez bien sûr toutes ces caractéristiques si j'étais un peu vite dans l'article. Mais voilà, c'est comme nous allons le voir, c'est une très bonne machine pour cet OS.